Bonjour les CP, alors on se retrouve aujourd'hui pour le début d'une nouvelle histoire avec un personnage que vous connaissez déjà puisque nous avions vu Joyeux Noël Splat et le Splat était un petit chat et aujourd'hui nous continuons donc une nouvelle aventure de Splat qui s'appelle Splat adore jardiner. Alors comme Anne-Sophie vous a déjà présenté le livre ou avec Frédéric peut-être en classe aussi, on voit ici, je vous remontre la couverture de l'album. Voici ici Splat. Et bien sûr, Splat adore jardiner. Alors vous vous rappelez les différents personnages. On avait Splat le petit chat et une souris ici qui s'appelait Harry Souris, si vous vous rappelez. Alors on retrouve le titre Splat adore jardiner. Et bien sûr, c'est le titre qu'on retrouve en début de fiche. Splat adore jardiner. Alors c'est un point d'exclamation à la fin. Et bien sûr, ensemble, nous allons voir maintenant les différentes questions qu'il va y avoir dans cette fiche pour que tu puisses lire donc le texte et très bien le comprendre. Car lire une histoire, c'est bien, mais si on la lit, c'est aussi pour la comprendre. Alors, dans la première question, tu vois ici, première question, le petit 1. À chaque fois, on a le dessin qui t'explique la consigne. Donc ici, le crayon qui colorie. Et bien sûr, on retrouve le verbe qui nous indique l'action à faire. Colorie la bonne phrase. Ce qui veut dire qu'il y a 3 phrases. Tu vois ici, première phrase, deuxième phrase, troisième phrase. À chaque fois, bien sûr, elle commence par des points, par des majuscules, puisque ce sont des phrases, et se termine par des points. Lis ces 3 phrases, et bien sûr, colorie la phrase qui correspond à cette illustration de l'album du début de l'histoire de Splat adore jardiner. Alors bien sûr, Splat aime beaucoup la pluie. Aujourd'hui, il pleut. Aujourd'hui, le soleil brille. Bien sûr, tu dois lire ces phrases et colorier simplement la phrase qui traduit cette image. Pour le deuxième exercice que tu vois ici, là aussi, nous avons un petit pictogramme, un petit dessin pour nous expliquer ce qu'il faut faire. On voit un crayon qui attache 2 points et justement le verbe d'action qui nous explique ce qu'il faut faire. On nous demande de relier, et tu sais que relier, c'est faire un trait d'un point à un autre. Alors bien sûr, le bon outil pour relier proprement, c'est bien sûr une règle, un outil que tu sais manipuler, dont tu vas te servir pour relier donc les points aux bonnes phrases. Relie chaque phrase à son personnage. Tu vois qu'il y a 4 phrases, 2 personnages. Nous avons ici Splat et ici Harry Souris. À toi de relier les phrases avec le personnage qui fait l'action, qui dit la phrase. Ce dernier hausse les épaules, il tient une graine, je n'ai jamais rien planté, il décide d'aller à la bibliothèque. Relis ces phrases. Alors attention, bien sûr, nous avons des petits mots outils que tu connais, le petit mot les, il tu le connais, une tu le connais, je aussi. Alors je, ça c'est je avec et je n'ai jamais rien, c'est un mot outil qu'on a vu aussi avec Taoki. Et puis bien sûr, Allah, vous le connaissez. Donc après, il y a d'autres mots que tu vas pouvoir lire, puisque tu sais que le A et le U font le son, je vais peut-être les mettre comme ça, tu sais que le A et le U font le son O, tu sais ici aussi, voici, on voit donc certaines choses, tu sais que le A et le N font le son en, et puis bien sûr, souvent le ER à la fin fait le E, hein. Ce dernier, il décide d'aller, voilà, font le E. Et bien sûr, deux sons que nous verrons cette semaine aussi, AI, AI qui font le E, ne graine jamais. Voici donc ce que tu vas pouvoir lire, les phrases que tu vas pouvoir lire. Alors bien sûr, peut-être avec ces petits indices qui peut-être vont pouvoir t'aider, hein, à lire correctement ces mots, bien sûr. ER qui fait E comme dans dernier, comme dans aller. AI qui fait E comme dans graine ou comme dans jamais.
Le A et le U, nous avons vu ensemble qui fait le O dans hausse, dans épaule. Et puis le AN qui fait le en. Sinon, pour le reste, tu dois connaître à peu près. Alors bien sûr, parfois le C fait le S aussi, comme dans ce, ou comme décide. Hein, souvent le C fait le son que, mais ici, il fera le son S. À toi donc de relier. Ce dernier hausse les épaules. Alors si c'est Splat qui hausse les épaules, tu relis avec ta règle. Si c'est Harry Souris, tu relis avec ta règle. Chacune des 4 phrases va être reliée avec un des 2 personnages. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Alors, comme d'habitude, c'est une phrase, puisqu'on te dit comme le dessin te demande d'écrire quelque chose. Alors, sépare, le verbe d'action séparer veut dire faire des traits pour séparer les mots. Et copie la phrase. Alors, il y a 2 choses à faire. Premièrement, vous voyez que la phrase a été écrite sans espace. Il y a une majuscule, il y a un point, mais il n'y a pas d'espace. Donc, ce n'est pas une phrase correcte. À toi de remettre les espaces. Pour remettre les espaces, tu dois trouver les mots, c'est-à-dire les séparer. Alors, tu vois, ce dernier, voici, je te donne le début, à 3 de faire la fin. Ce dernier hausse encore les épaules. Alors, bien sûr, tu vois, peut-être que ça peut, il y a des parties du texte, une phrase du texte. Regarde dans ton texte pour pouvoir trouver cette phrase. Et bien sûr, mets donc les séparations et ensuite tu peux écrire ce texte en cursive en respectant les lignes et bien sûr en mettant les espaces. Alors les espaces qui correspondront aux traits que tu as fait pour séparer justement les différents mots. Voici par exemple si j'écris le dernier. Alors bien sûr, je te rappelle qu'à l'ordinateur, c'est un peu plus difficile qu'avec un crayon sur une feuille. Mais tu vois bien sûr que à chaque fois que j'ai mis une séparation, il y a un espace, il y aura un espace. Voilà, je n'écris pas la suite, c'est toi qui feras la suite. Ok? Ce dernier hausse encore les épaules. Alors bien sûr, regarde bien, mets les espaces et surtout applique-toi pour écrire pour le dernier exercice, l'exercice numéro 4. Là aussi, le petit pictogramme qui te dit qu'il va falloir dessiner. Alors d'abord lire la phrase, première chose, et ensuite dessiner. Alors pour cette partie-là, je ne vais pas te lire la phrase. C'est toi qui dois lire la phrase, les phrases, pardon, puisqu'il y a une majuscule, un point, une première phrase. On voit la première phrase ici. Et une deuxième phrase que je peux mettre d'une autre couleur. Voici la deuxième phrase. Il y a donc 2 phrases. À toi de lire ces 2 phrases et de faire le dessin correspondant à ici. Alors pour t'aider, bien sûr, il y a des sons que tu connais. Il y a des mots que tu connais. Et tu vas, bien sûr, alors on retrouve bien sûr les personnages Harry Souris ou Splat. D'accord? Et puis, bien sûr, tu connais des mots-outils comme le mot dans, ça, une, un. Voici. Donc après, il suffit de trouver, de lire les mots. Lis bien cette phrase. Alors bien sûr, tu la retrouveras aussi dans le texte. Lis bien cette phrase et fais le dessin correspondant. Voici les consignes pour aujourd'hui. Pour cette première fiche de lecture-compréhension pour vous les CP sur Splat adore jardiner. Alors je vous dis, travaillez bien, à bientôt et on se retrouve bientôt pour la suite des aventures de notre chat préféré Splat. Et ici, Splat adore jardiner. Ciao, ciao les CP.